Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je reviens cette fois pour parler de quelque chose qui est important, la conscience. Qu'aujourd'hui nous allons parler de la métaphysique de la conscience. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de la métaphysique de la conscience? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre que la conscience, c'est l'âme. Et l'âme, c'est le véhicule encore de l'esprit. Pour résumer simple, ça veut dire que la conscience, l'âme, elle sauvegarde à son intérieur énormément de données. Ça veut dire des choses, pour utiliser un langage moderne que nous utilisons aujourd'hui. Par le passé, on pouvait dire qu'elle écrivait des mémoires, il cache des livres, des archives, bref. Euh, Utilisons ce terme d'aujourd'hui, ça veut dire des données. Ça veut dire, il y a la conscience, ce sont des données que nous avons accumulées pendant nos passages terrestres, et elles sont sauvegardées là-dedans. Dans l'âme, toutes ces choses, dans la conscience, dans l'âme, tout est caché, tout est mis à l'intérieur là-dedans de toutes les expériences que l'esprit a vécues sur le plan de la matière. Ça veut dire, l'esprit a ressenti en lui toutes les bonnes choses qu'il a commises et toutes les mauvaises choses qu'il a commises aussi. Et toutes les fois aussi qu'il a été neutre dans certaines situations alors qu'il devait agir ou ne pas agir. Bref, en fait, l'âme, c'est la conscience, c'est le sac à dos de l'esprit. Ça veut dire à l'intérieur d'un sac à dos, quand nous sommes étudiants à l'école, hein, ça m'arrivait même quand j'étais en reconversion professionnelle, ça veut dire qu'on va aller tous les jours apprendre des choses nouvelles. Nous mettons un sac à dos, nous prenons un sac à dos comme un écolier, comme à l'époque quand on était enfant, et on va à l'école. Et à l'intérieur, il y en a tout. Ça veut dire, nous avons, nous mettons les cahiers, nous mettons les crayons, les livres, nous mettons tout à l'intérieur. Et quand nous arrivons pour prendre notre cours, nous sortons tout ce matériel et nous apprenons toutes ces choses-là. Et c'est exactement la même chose qui se passe sur Terre et dans le monde spirituel aussi. Qu'est-ce qui c'est? C'est un enseignement assez ésotérique, hein, et j'utilise des phrases pour que les gens puissent simplement pour que les gens puissent comprendre. Ça veut dire que nous venons, l'esprit, il prend une âme, ça veut dire encore un véhicule, même s'il descend sous plusieurs sphères, il est blindé avec des corps énergétiques et d'autres types de corps ésotériques, quels qu'elles soient. Et quand il prend l'âme, ça veut dire c'est pour descendre sous la matière, pour faire une évolution sur le plan physique. Alors ici, en arrivant, il accumule des expériences des vies et des erreurs, des belles choses. Nous accumulons l'ensemble des choses dans toute cette histoire. Et dès que nous partons de ce plan physique, l'âme à la mort, elle part sur le plan astral. Et quand nous évoluons dans le plan qui sont en dehors du plan physique, nous avons des, comment dire, une mise, une conversation. C'est comme on se retourne d'une façon plus simple, ça veut dire on retourne à l'école avec toutes les expériences et nous échangeons avec, soit avec des entités supérieures, souvent accompagnées par des entités supérieures, soit par des entités comme nous qui nous avons vécu d'expériences. Ça veut dire c'est un échange permanent d'informations. Et alors, nous avons surtout que ces informations sont faites seulement par le toucher. Parce qu'en toute façon, la parole n'existe plus. Plus de cordes vocales. Alors, tout est fait télépathique et par la sensation et par le toucher. Le toucher d'esprit à esprit, hein, éthérique. Bref. En tout cas, ce que je peux vous expliquer, que dans cette conscience que vous avez emmagasiné énormément d'expériences de toutes sortes, de toutes les expériences que vous avez vécues sur le plan de la matière, vous pouvez, comment je pouvais expliquer ça, euh, utiliser cette conscience, ça veut dire l'âme, comme dépositoire de votre expérience sur toutes les choses que vous avez vécues. Mais il faut comprendre qu'ensuite, pour pouvoir évoluer dans des plans différents, sur des sphères différentes d'évolution, qu'ils soient liés à ce plan terrestre ou pas,
on est obligé de s'ouvrir et sortir de ce que nous appelons dans le monde spirituel la deuxième mort. Mais cette mort, c'est la mort de l'âme. Ça veut dire l'âme, en tant que véhicule, n'est plus nécessaire. C'est pour ça que nous trouvons souvent, quand nous sommes, on va dire certains, je ne dis pas toutes les médiums parce que je ne vois pas les médiums parler de ça souvent, mais comme nous sommes assez spiritualisés, nous étudions énormément les spiritualités, nous voyons ce que nous appelons, nous pouvons trouver ça chez, surtout Leadbeater, le théosophe du 19e siècle, qui explique assez ça bien, les coquilles vides. Il y a dans le plan astral, nous trouvons souvent des coquilles vides. Ça veut dire que ce sont des restes de l'âme qui restent encore. Elle déambule dans le plan astral pendant quelques temps. Et c'est pour ça que nous trouvons assez souvent des phénomènes liés à des phénomènes des communications, non seulement écrites, mais aussi des communications spirituelles, des obsessions et des tas d'autres choses. Ce sont des âmes qui n'ont plus l'enveloppe, mais comme elles ont encore des restes de conscience de quelque chose qui est parti, elles continuent à pérambuler, elles marchent, elles vont partout. Alors elles récupèrent certaines énergies pour lui donner encore de l'existence, pour pouvoir tenir encore un certain temps. Mais il arrive un moment, parfois c'est des mois, parfois c'est des années, qui cette entité, elle aussi, elle va se dégrader, ça veut dire elle va disparaître. C'est très ésotérique ce que je vous apprends, hein, mais en tout cas, c'est les enseignements qui m'ont été donnés. Et ce type de situation nous apporte que l'âme et la conscience, ça veut dire que ce sont la même entité, c'est la même chose. L'âme et la conscience, c'est la même entité, et l'âme, elle est le réceptacle. Elle emmagasine toutes les expériences que vous avez vécues. Toutes les choses que vous avez vécues sur ce plan est sauvegardée dans la conscience de l'âme. Et quand l'âme a fini son taf dans cette, pour parler simple, un taf, son travail sur cette partie de l'existence, elle ne peut pas, un exemple, si vous êtes un être, hein, c'est mon cas, qui a fait beaucoup d'études à ce niveau-là, et spirituel, vous savez que vous vivez des expériences sur des plans différents. Pas que le plan terrestre, mais d'autres plans, qu'ils soient éthériques, astrales, spirituels, ou d'autres plans physiques comme celui-là, avec d'autres espèces. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas prendre votre corps astral ou votre âme et vous incarner dans un corps qui n'est différent complètement de celui de l'être humain. Alors, vous êtes obligé de se libérer de ce corps-là, de s'ouvrir, de votre âme s'ouvrir et sortir l'étincelle. Parce que c'est l'esprit émanant qui vit les expériences. Ce n'est pas l'âme. L'âme, c'est juste, elle emmagasine les expériences. Et certains d'entre nous sont spécialistes, ont révisé toutes ces informations. Et les connaître de fond en comble, et tirer des énormes expériences de tout ça. Surtout quand nous avons accumulé une certaine donnée de plusieurs vies passées, de plusieurs existences, c'est magnifique. Hein. C'est à ce moment-là que nous pouvons, comme le Père nous a enseigné, nous retournons à la source, nous rentrons chez nous. Comme il a dit, allez-y, vivrez et revenez chez nous. C'est ce que nous faisons tous. Alors, pour aller encore dans la métaphysique de la conscience, il faut que les amis comprennent que la conscience et l'âme sont la même entité. La conscience et l'âme sont la même entité. Ce sont encore le véhicule de l'esprit. L'esprit, l'étincelle, la petite étincelle divine, comment dire, la petite étincelle toute petite de lumière, c'est ça ce que nous sommes. Je sais que certaines personnes vont peut-être avoir peur de ça, mais c'est la réalité. Nous sommes une toute petite étincelle de lumière, avec énormément de sagesse, quand nous arrivons à un certain degré d'évolution, nous sommes capables de modifier des choses, de même prendre un corps, plastifier un corps, bref, ça, ce sont d'autres sphères d'évolution. Mais en tout cas, ce que j'essaie de vous expliquer, parce que je veux beaucoup de personnes qui parlaient de la conscience, mais aussi les personnes qui parlaient ne comprenaient pas l'importance de l'amour.
il parlait beaucoup de la métaphysique de la conscience, mais il ne comprenait pas le rôle et l'existence de l'amour. Parce que l'être qui émane amour, il vient pour goûter ce qui est le non-amour. Et quand il prend conscience, il doit émaner l'amour à son tour. Il ne doit pas rester dans cet état inférieur d'évolution. Parce qu'en fait, c'est un double jeu que nous jouons sur Terre. Nous avons une double responsabilité. Une responsabilité de l'évolution spirituelle, une responsabilité gigantesque sur la planète et sur tout être vivant. Parce que beaucoup de personnes ont ce même défaut, c'est de croire qu'on s'en fout, il n'y en a que la partie spirituelle, tout le reste doit disparaître. Et aussi ceux qui ne croient pas à la partie spirituelle croient seulement à la partie terrestre, à la matière. Tout est matière et on s'en fout du reste. Et ça, c'est une grande erreur. Ces choses, tous les deux sont liés et tous les deux sont extrêmement importants pour notre évolution. L'être qui ne comprend pas l'agencement, et comme ça a été expliqué par d'autres bien avant moi et beaucoup plus importants que moi, et qui ont dit d'une chose et d'une façon tellement magnifique, c'est que le corps et l'esprit sont un dans la matière. Le corps et l'esprit, pas l'âme, hein? Le corps et l'esprit sont un dans la matière. Alors, notre rôle, c'est d'émaner l'amour. Et l'âme, la conscience de l'âme, ou seulement l'âme, c'est le collecteur de données, c'est le disque dur des expériences des vies terrestres. Et ailleurs aussi. Parce qu'il n'a pas que ce vie sur ce plan, non seulement d'autres plans, mais d'autres aussi sphères d'évolution que nous avons beaucoup d'entre nous passées avant de venir sur Terre. Surtout que beaucoup d'entre nous sont venus sur Terre. Je ne parle pas des 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon, où elle explique, c'est intéressant. Mais ce qui m'a été dit, c'est que des vagues de volontaires a toujours existé sur Terre, car l'espèce, c'est une espèce animale et qui doit être travaillée. Ça veut dire la matière doit être travaillée pour s'anoblir. Vous voyez, nous sommes encore en train de lapider l'homme. Hein. L'homme n'est pas fini d'être travaillé dans son structure pour devenir quelque chose d'angélique. Hein. Parce que l'importance aussi, c'est de comprendre ça, c'est que nous devons aussi travailler pour que notre espèce humaine, qu'elle continue dans le temps à venir à exister, dans les siècles, des millénaires, et même quand cette planète sera finie d'exister, qu'on aille peut-être ailleurs. Vous savez, l'espèce doit continuer, c'est très important. L'espèce humaine, c'est quelque chose de magnifique. L'être qui ne comprend pas cette vision-là, il a une demi-connaissance de le reste, de l'ensemble de l'existence. L'existence, c'est corps et esprit sont un dans la matière, et nous avons un double rôle là-dessus. C'est étudier l'esprit et étudier la matière. Et la conscience, l'âme est au milieu de tout ça. C'est elle qui fait le lien entre... Et en plus, c'est tellement vrai ce que je vous dis, parce que j'ai lu ça dans beaucoup de livres ésotériques, et j'ai reçu aussi des messages psychographiques. L'âme, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. C'est l'âme, la conscience, qui fait le lien entre tout ça. C'est réellement le réceptacle de toute information qui est échangée entre le corps et l'esprit, et aussi entre tout l'environnement et toutes les choses que nous connaissons et que nous pouvons apercevoir et non apercevoir avec notre sens humain, mais aussi spirituel. Alors les choses sont beaucoup plus vastes. Des amis, étudiez la conscience. La conscience et l'âme sont la même entité, et elles sont un seul but. C'est de faire le lien entre le corps et l'esprit et emmagasiner tout type d'expérience physique et extra-physique, car c'est très important pour l'évolution de l'esprit. Voilà, parce que l'esprit, il est comme le Père, il est amour, émanant et permanent. Je vous embrasse tous, j'espère que j'ai pas été trop... J'ai essayé de simplifier au maximum, surtout que ce sont des choses qui sont là, je n'écris pas, ça vient tout seul. Parce que ce sont des connaissances que j'ai eues au fur et à mesure de mes expériences et évolutions spirituelles. J'espère que ça pourra vous aider et comprendre le rôle que vous avez et aussi toutes les composites de ce que vous êtes dans votre réalité. Et qui surtout, ce que vous pourrez trouver, c'est ce que j'ai réussi depuis des années de recherche, c'est la paix intérieure. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Je vous embrasse tous, très très fort. Et que la lumière vous bénisse tous. À bientôt.